He knew something, he saw something terrible. He did. And they knew he was gonna tell. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires films de 2022. You guys never talk to me. I mean, the only reason you know my name is because it's on my name tag, right there. Berry. Barry. Pour cette liste, on va s'intéresser aux films sortis en 2022 qui ont complètement raté leur cible sur plusieurs, voire sur tous les fronts. Lequel d'entre eux vous a le plus dégoûté? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Firestarter. Terminate the girl, or one day she will destroy us all. Do you hear me? Terminate her. Parmi les nombreuses adaptations à l'écran des romans de Stephen King, celle-ci c'est vraiment pas le feu quoi. I hate living like this! Tough luck, Charlie! This is who you are! Please, Andy, stop. You made me this way. Holly, please, I hate who I am, and I hate you! Ce remake du film Charlie de 1984 met en scène Zac Efron dans le rôle d'un père qui tente de protéger sa jeune fille pyrokinésique d'une agence gouvernementale secrète. Produit par Blumhouse Productions, Firestarter ressemble très peu aux autres succès des producteurs comme Paranormal Activity ou Get Out. Bien que le film original laissait beaucoup à désirer, c'est presque un chef-d'œuvre par rapport à ce remake. Liar, liar, hands on fire. Les critiques ont mentionné les effets visuels risibles et le jeu figé des acteurs. Dans l'ensemble, un effort médiocre qui aurait dû passer plus de temps sur le feu. Numéro 9, Good Morning. Les comédies de stoner ont connu un boom dans les années 80 après la sortie des films de Cheech and Chong. Mais le duo bien aimé ferait clairement un bad trip s'il voyait ce qui est devenu le genre aujourd'hui. Why wouldn't you wake up? Did you guys only smoke weed? It was a lot of weed. Coécrit et co-réalisé par le rappeur Machine Gun Kelly, qui tient également le rôle principal, Good Morning ne parvient pas à être drôle. Bien qu'il y ait quelques moments qui font sourire, le film s'appuie fortement sur des caméos inutiles au lieu d'un prémisse original. Et le résultat, c'est une note de 0% sur Rotten Tomatoes, bien méritée. I'm Barry. It is very nice to meet you. Heureusement, le film n'est pas trop long et il dure que 90 minutes, mais c'est quand même 1h30 de ma vie perdue pour toujours. But you know what? That might get a little confusing for you when you get high with your friends all the time. So let me make this not confusing for you. We need a break. Numéro 8, La Bulle. Looks like we're about to have us a hoedown. All right, here we go. Okay, get out of line. Okay, it's going down. Okay, you know my temper is way shorter than the vine. Okay. Si votre projet c'est de faire une comédie, c'est un peu obligatoire de faire rire vos spectateurs. Et un réalisateur chevronné comme Judd Apatow devrait savoir ça, et bien ici, il semble avoir oublié ce principe. Don't hate the player, hate the game. Ugh, I hate the game. Doté d'un casting talentueux, La Bulle suit la production chaotique de la suite d'un blockbuster pendant la pandémie. Ce n'est pas la première fois qu'un film s'en prend à Hollywood, mais alors que d'autres, comme Tonnerre sous les tropiques par exemple, ont offert une satire brillante, La Bulle se dégonfle, et on peut à peine décrire le film comme une comédie. You know what? The biggest mistake that I have made on this movie is not being on drugs the whole time. Je ne peux qu'apporter toute ma compassion à la longue liste d'acteurs formidables qui jouent dans ce navet trop long et trop ennuyeux. And I was bored. I was bored with the whole experience. Numéro 7, Amsterdam. Because the dream repeats itself since it forgets itself. That's why it repeats itself. This is a good part, but the bad part will come again one day. But for now, this is the good part. In Amsterdam. Sur le papier, ce thriller policier d'époque, écrit et réalisé par David O. Russell, semblait être un candidat assuré aux Oscars. Et puis, il y a sa cinématographie impeccable, son design de production époustouflant et son casting comprenant des noms ronflants comme Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro et même Taylor Swift. Mais le gros problème, c'est que Amsterdam essaie trop d'être trop de choses à la fois et finit par n'être rien de plus qu'un désordre confus. If you improvise and get lost in the woods of some complicated criminal situation over Meekin's death, it will reflect badly on you, and we don't want that for you, Jen. Il manque au film tout ce qui a fait la réputation de Russell, et même si les performances des acteurs ont été saluées par certaines critiques, c'est loin d'être suffisant pour le sauver de la catastrophe. Oh, Bounder, you cheat! You disgust me! History will redeem me. Like hell it will. Sorry, everyone. It's all right. Drinks on me. Literally. Numéro 6, Redeeming Love. Les films religieux et les drames romantiques ne sont pas toujours bien accueillis par les critiques, pour différentes raisons, mais Redeeming Love a réussi à combiner les pires aspects des deux genres. I get by. How? Never look back, never look forward.
Adaptation du roman du même nom de Francine Rivers, le film donne une tournure des années 1850 à l'histoire biblique d'Ossée. Le film tourne autour d'Angel, une jeune femme au passé troublant qui est libérée de son style de vie lorsqu'elle rencontre Michael, un homme à la morale irréprochable. Sorry, what am I putting you to sleep now? Well, this talking is exhausting, to be honest. So you'd rather I join you on the bed? At least you would have left, having gotten something from your gold dust. Avec des dialogues insipides, aucune chimie entre les deux protagonistes et juste assez de manipulation émotionnelle pour vous donner la nausée, il n'est pas surprenant que le film ait fait un flop au box-office. Toutes mes pensées à ceux qui ont payé pour le voir. Go home, Michael. Work your farm. Ain't no woman worth that amount of gold. Numéro 5, Me Time, enfin seul. I get some me time. You time. It's about me time. Me time. Me time. Le principe de ce film de Netflix est assez simple. Un père au foyer dévoué trouve enfin du temps pour lui, pendant que sa femme et ses enfants sont partis. Malgré les possibilités infinies qui auraient pu découler de cette intrigue, les réalisateurs ont choisi l'option la plus cliché, la plus prévisible et la moins drôle à chaque étape du processus. Get away from me! Oh my god. Oh my god. Kevin Hart joue le même rôle que celui qu'il joue depuis au moins 10 piges, et si son humour est généralement soutenu par un scénario solide, c'est pas vraiment le cas ici. Au lieu de ça, le film s'appuie sur un humour grossier de bas étage qui, le plus souvent, ne parvient même pas à faire rire. Way to make the most of your me time, Pops. I see you laughing now, Geller. Oh, did your wife give you permission? Bref, ne gâchez pas votre précieux temps libre avec ce divertissement beaucoup trop banal. Numéro 4, Morbius. Cette citation attribuée à Alfred Hitchcock dit que, pour faire un grand film, vous avez besoin de 3 choses. Un scénario, d'un scénario et d'un scénario. Morbius manque des 3 et même un petit peu plus encore. Troisième opus de l'univers Spider-Man de Sony, le film met en scène Jared Leto dans le rôle du docteur Michael Morbius qui se transforme en vampire après avoir tenté de soigner sa maladie sanguine très rare. Not that kind of vampire. Just checking. Dès sa sortie, Morbius est rapidement devenu la risée des critiques et du public à cause de ses effets spéciaux dépassés, de ses performances fades et de son scénario ridicule. Le film a d'abord été un échec au box-office et poussé par des mèmes est ressorti une deuxième fois pour y faire un deuxième échec. Jamais 203 peut-être ? You know what it's like your first time. You have no idea what you're doing. You have no control. Pour un film sorti le 1er avril, c'était vraiment un mauvais poisson d'avril. Numéro 3, Pinocchio. Parmi la liste des remakes de Disney en live action, celui-ci est certainement parmi les pires. Blimey! Look what we've just fished up off the blazing street! A little wooden boy! Look at him! He's made out of wooden sleds! Dirigé par le réalisateur visionnaire Robert Zemeckis, le Pinocchio de 2022 n'améliore en aucun point le film d'animation de 1940. Il n'a rien du charme et de l'âme de l'original, et bien que visuellement époustouflant, il demeure un produit insipide. Something tells me my father might not be too happy if he knew I was here. Talking all this nonsense about a so-called conscience. You're not gonna need that anymore. Bien que certains des acteurs et des voix aient reçu des éloges pour leur performance, ils ne suffisent pas à faire de ce remake un véritable film. Si je vous disais que c'était superbe et bien réalisé, mon nez s'allongerait à coup sûr. Oui, mais du coup vous pouvez pas me voir, donc finalement c'est un mensonge ou pas ? Which is why I'm telling you the 110% most honestly honest, truthiest truthiness ever. Believe me! Numéro 2, The King's Daughter. Initialement prévu pour une sortie en avril 2015, ce film est resté dans l'enfer de la post-prod pendant près de 7 ans. Ce qui a émergé après ne peut pas être qualifié de film si mauvais qu'il est bon, il est juste si mauvais, selon à peu près tout le monde d'ailleurs. Why is everyone staring? Appearance is everything. Appearance? Yes, mademoiselle. They'd rather gossip about you than reflect on the emptiness of their own lives. L'intrigue est centrée sur le roi Louis XIV, joué par Pierce Brosnan, dont le désir d'immortalité l'entraîne sur un chemin compliqué. You're my father. Yes. But I am a terrible man. A very selfish man. D'une durée de 94 longues minutes, avec une histoire brouillonne et des performances excessives, le film ne fait pas long feu. Après une préparation de près d'une décennie, le monde ne se serait pas plus mal porté si on avait oublié de le sortir. Bless me, Father, for I have sinned. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. Blacklight. Liam Neeson peut-il enfin prendre sa retraite par pitié? Retire. Is Gabe on board with this plan? Yeah, you haven't even mustered up the courage to tell him. It's not that simple. I'm going to, soon. The Nan Movie. Je n'ai pas ri. Et vous, vous avez ri? Take that wig off. I can't hear you. Boone. Une chose manquait à ce thriller. Du suspense. I'm so sorry for all of this. 355. Même le casting oscarisé n'a pas pu sauver ce film. That drive will be hidden in one of the items for sale. Which one? I don't know yet. So, we'll have to rely on your social skills. Moonfall. Le désastre au box-office de ce film est bien plus intéressant que son scénario. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, 365 jours au lendemain. Le genre du thriller érotique nous a donné plus d'un film douteux dans le passé, mais aucun n'est aussi ennuyeux, insipide et moralement consternant que celui-ci. Sometimes I think that you feel so lonely. Because besides me, you have no one. No parents, no siblings. Dans la lignée de son prédécesseur de 2020, ce volet a obtenu une note bien méritée de 0% sur Rotten Tomatoes, et il est très facile de comprendre pourquoi. I deserve it. You do not deserve it. Non seulement le film donne une représentation malsaine des relations amoureuses, mais il peut à peine être qualifié d'épisode de téléroman, alors encore moins de long métrage. Même les scènes torrides, qui devraient être l'attraction d'un tel film, sont d'un emmerdement rare. Ah, faut le faire quand même. Are you jealous? Listen to me. Please have some respect for Polish tradition, okay? If you want next time, you can join us. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste encore un livre à adapter dans cette trilogie. Netflix, s'il vous plaît, épargnez-nous. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.